Bonjour les gens, guidance pour le 17 octobre de l'année 21. Alors on va prendre ce petit tarot. Hop, bah viens. Bah tu es très bienvenu, qui plus est. Alors, on va prendre 3 cartes comme d'habitude, U2. Comme d'habitude. Hop. Alors, non, moi je ne prends pas retourner, donc tu te retournes s'il te plaît. Et celle-ci, elle veut venir, c'est celle-ci, ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, très bien. Alors, on a je vous les montre. Donc le soleil, ici dans ce jeu qui est représenté par je sais pas quoi. J'allais dire par Carnounos, mais Carnounos, je pense pas. Carnounos dans le tarot, en plus dans certains tarots, il représente plutôt le diable que le soleil. Mais en tout cas, par un cerf. Le soleil, c'est de... Voilà, c'est ça le soleil. C'est de la joie, c'est de la communication, c'est de l'expansion, c'est de l'énergie. Le soleil, tout est éclairé, tout est présent. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, le soleil va le mettre en lumière. Alors après, peut-être qu'il y aura des actions à poser, évidemment. Mais en tout cas, le soleil va le mettre en lumière. La deuxième carte ici qui arrive, c'est notre amie la reine de bâton. Et donc on reste dans le feu. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un qui va s'épanouir. Je vais le dire comme ça. La reine de bâton, c'est une reine je vais dire qui se pose pas de questions. C'est peut-être méchant de dire ça de la reine de bâton. La reine de bâton, en tout cas, elle a une grande confiance en elle. Elle va pouvoir avancer. Elle va réaliser ses projets. La reine de bâton, elle a beaucoup de désirs, hein. C'est quelqu'un de très créatif, hein. Quelqu'un qui est très dans la création. Donc ces deux cartes-là euh, parlent d'une grande énergie qui nous fait avancer. Et avancer vers le mieux de soi, le meilleur de soi, voilà, comme j'aime à le dire. La troisième carte, virgule en revanche, c'est le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il n'est pas forcément représenté tout le temps comme ça. Alors, attendez, je vais juste respirer un petit peu, histoire de bien parler quand même. J'enlève le micro. Je suis désolé, hein, vous savez que j'ai toujours mes petites allergies, mais je m'en occupe sérieusement. Le 8 de coupe, c'est une carte, justement, ces deux cartes-là, elles vont nous aider pour le 8 de coupe, hein. Parce que le 8 de coupe, c'est une carte d'introspection, de travail sur soi. Ici, on voit que cette personne, elle regarde le passé, et puis qu'il y a une certaine souffrance, il y a quelqu'un qui part. Euh, quand je dis elle regarde le passé, parce que ce monsieur, visiblement, il va partir, et puis, vu qu'elle a sorti son mouchoir, il va pas revenir. Donc c'est pour ça. Souvent, le 8 de coupe, en effet, il y a besoin de cette intériorité, il y a besoin de réflexion. C'est une carte où on a déjà beaucoup travaillé sur soi dans sa vie. Et on est dans de l'émotionnel avec les coupes, hein. On a déjà fait quand même pas mal de choses, hein. On a 8 coupes, hein. À partir de 9 coupes, on est dans une plénitude, on va dire. Donc il en manque un petit peu. L'imagerie classique du Rider-Waite pour le 8 de coupe, on voit quelqu'un qui reprend le chemin pour aller chercher ce qui manque, hein. Mais ici,
Euh, il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça dans cette journée pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine un petit peu et puis qu'il faut aller voir un petit peu de plus près. Et ben allez-y, allez-y, c'est la bonne journée parce que la reine de bâton, elle va y aller à fond la caisse. Et elle est aidée par le soleil, hein. Et donc tout ça c'est très très bienvenu. Donc ici, s'il reste des blessures, puis il en reste toujours, on va pas se mentir, on peut aller les voir. On peut vraiment aller les voir et puis peut-être faire des rituels. En tout cas, réfléchir à comment s'en débarrasser définitivement pour être dans cette pleine lumière et puis dans cette énergie qui se pose plus de questions, qui est dans la création, qui est dans la lumière, dans le bonheur. Enfin, le bonheur, c'est un terme vaste, mais qui est épanoui en tout cas et qui a plus de. Ici, j'allais dire de chagrin, mais je parle de ça à cause de la carte, mais c'est pas ça l'huile de coupe, hein. Euh, mais il y a peut-être des choses quand même du passé qui traînent encore. Euh, on l'a tous encore, ça. Euh, Ça peut vouloir dire aussi, d'ailleurs, on peut avoir une autre lecture ici. On peut avoir ce soleil et cette reine de bâton qui est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la création et qui va peut-être se servir de ses émotions et peut-être d'émotions de tristesse, de mélancolie, mais pour créer quelque chose, pardon, et quelque chose qui sera lumineux. Et vous savez que, enfin, vous savez, c'est ridicule de le dire comme ça, mais peu importe. Mais toutes les œuvres d'art, ça parle de tous les sentiments, et souvent il y a des belles choses qui sont faites avec des choses qui sont peut-être tristes à la base. Donc il s'agit peut-être ici de les transformer aussi. Euh, Il y a la possibilité de les guérir ou de trouver un moyen ou de mettre quelque chose en place, ou alors on les transcende par l'artistique, hein, par la créativité. Je dis de la créativité parce que dès que je parle d'artistique, ça fait peur aux gens, alors que tout le monde est artiste en fait. Donc il y a peut-être cette chose-là. Si vous avez un sentiment comme ça dans cette journée-là, devenez la reine de bâton. Alors, homme ou femme, vous savez bien, hein, prenez de la peinture, prenez des pinceaux, prenez un crayon, prenez un cahier, ce que vous voulez, peu importe. Mais allez vers le soleil qui est là, et puis on va rester avec lui. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.